Mercredi matin, le silence s'est installé comme un voile sur la place Saint-Pierre. Un silence chargé de gravité, de recueillement, mais aussi d'une étrange douceur. Le soleil, discret, perçait à peine les nuages, comme s'il respectait, lui aussi, la solennité du moment. Puis les cloches ont résonné, lentes, profondes, inlassables, comme un battement de cœur sacré. Et puis, il est apparu. Le cercueil du pape François, porté avec une infinie lenteur par les gardes et les ecclésiastiques, avançait vers l'entrée de la basilique. Un simple cercueil en bois clair, sans ornement ostentatoire. L'image même de l'humilité. Pas de couronne, pas de faste, juste une croix, juste l'essentiel. À son passage, des larmes ont coulé. Des têtes se sont inclinées. Certains ont murmuré des prières. D'autres sont restés figés, bouleversés, sans voix. La porte monumentale de la basilique s'est ouverte devant lui, comme les bras d'une église endeuillée, prête à accueillir son pasteur une dernière fois. Une lumière dorée filtrait à travers les vitraux. Le cercueil est entré, doucement, dans le sanctuaire de pierre et de silence. L'écho des pas, des soupirs, des prières murmurées s'est fondu dans l'immensité du lieu. À l'intérieur, un parfum d'encens flottait dans l'air, enveloppant la dépouille d'un manteau invisible. La basilique, d'ordinaire majestueuse, semblait aujourd'hui presque fragile, comme si même les piliers millénaires pliaient sous le poids du chagrin. Le pape n'était plus là, mais tout son souffle, tout son combat, tout son amour pour les plus humbles résonnait encore dans chaque arche, chaque pierre, chaque regard tourné vers lui. La dépouille sera exposée jusqu'à vendredi soir, offrant aux fidèles du monde entier un dernier moment d'intimité avec celui qu'ils ont appelé Père. 9 jours de deuil ont été décrétés au Vatican. Les obsèques se tiendront samedi matin dans une cérémonie qui s'annonce sobre, priante et profondément humaine, à l'image de ce pontife qui aura marqué l'histoire par sa simplicité, sa tendresse et son écoute des blessés de la vie.